Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Julie Drolet. Bienvenue à l'émission. Est-ce que payer pour publiciser un message d'intérêt public qui touche des enjeux qui sont abordés par des candidats en pleine campagne électorale, c'est faire de la publicité électorale? Il y a beaucoup de confusion actuellement sur l'interprétation de la loi électorale. En fait, depuis quelques jours, on voit Élections Canada qui tente de calmer le jeu, qui fait quelques sorties, mais manifestement, ça n'a pas réduit les craintes de scientifiques. Ils sont 350 à avoir signé une lettre à Élections Canada, mais une lettre qui s'adresse aussi aux chefs des partis fédéraux pour demander des clarifications. Ce qu'ils craignent, finalement, c'est d'être, en quelque sorte, muselés pendant la campagne électorale. Mais est-ce que, vraiment, ce sont des inquiétudes fondées? On va en parler avec un scientifique. Vous le connaissez bien, il est souvent à Radio-Canada, souvent dans les médias. Yves Gingras, directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies de l'UQAM. Bonsoir, M. Gingras. Bonsoir. Bon, bien, est-ce que vous partagez leurs inquiétudes? Je dirais que non. Et la raison est qu'il faut distinguer, parce qu'on parle d'un projet très précis, la question du changement climatique. Et on dit que ça va être un enjeu électoral. Donc, j'ai relu la loi, parce qu'on a affaire ici à un encadrement juridique. Donc, une loi, ça doit définir des balises de façon générale pour une certaine durée. Donc, un enjeu, c'est défini par l'action sociale. On ne peut pas définir à l'avance que ça, c'est pas un enjeu, que ça, c'est pas... Donc, quand on dit oui, deux font 5, ça ne pourrait pas être un enjeu, il n'y a pas de chance que ça arrive, ça. Mais dire que le réchauffement, plutôt le dérèglement climatique est un enjeu, ce n'est pas dire qu'il n'existe pas. C'est séparer le fait qu'il y a un consensus scientifique, mais ensuite, il y a un débat social et politique sur les actions à mener. Donc, si on distinguait mieux l'affirmation purement scientifique de l'état de la connaissance, des actions qui sont toujours multiples, on ne s'exciterait pas trop, surtout les scientifiques comme individus, on doit leur dire sans aucune ambiguïté qu'ils peuvent continuer à dire tout ce qu'ils ont à dire de scientifique parce que la loi dit expressément qu'ils peuvent, comme individus, diffuser sur une base non commerciale. Donc, ils ne payent pas, ils n'investissent pas comme des groupes d'action qui, eux, ont des enjeux, ont des idéologies, ont des convictions. Ils peuvent émettre leurs opinions, ils peuvent diffuser des éditoriaux, des débats, des discours, des nouvelles, des entrevues, des commentaires ou des lettres. Donc, comme moi ici, je peux venir dire que ceux qui nient le réchauffement climatique sont des ignorants. J'ai le droit de le dire, je vais toujours le dire. Par contre, accepter le climat et dire ensuite, est-ce qu'il faut fermer des usines? Est-ce qu'il faut développer des nouvelles technologies pour absorber le carbone, les puits de carbone? Ça, c'est un débat qui est discutable. J'irai même plus loin, il y a des gens qui vont dire au Québec que ça se réchauffe, c'est bon pour le vin rouge. On peut être en désaccord, mais c'est pas nier le changement climatique. Donc, il y a beaucoup de confusion dans la lettre lorsqu'ils disent que considérer que le réchauffement climatique est un enjeu, c'est déjà le remettre en cause. Pas du tout. C'est dire, au contraire, c'est un enjeu pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Agir plus vite, agir moins vite. Ça, c'est un débat social. Le scientifique dit, s'il y a 400 parties par million, c'est pas une bonne idée comparé à 250 parties par million, non seulement de CO2, mais d'autres types de gaz, comme l'ammoniac, il y a d'autres types. Donc, ce que vous dites, là, c'est que la loi, elle vous empêche pas, vous, scientifiques, de parler. Elle vous empêche pas de m'accorder une entrevue ce soir, par exemple, même si les élections étaient déjà déclenchées. Mais il y a des gens qui sont inquiétés, entre autres des groupes environnementalistes, qui eux aussi se fondent sur la science, c'est leur prétention, pour faire passer un message qu'ils trouvent d'intérêt public. Par exemple, quand ils parlent des changements climatiques, ils veulent faire de la sensibilisation là-dessus, même pendant la campagne électorale. Et pour diffuser leur message, oui, ils peuvent accorder des entrevues, mais ils peuvent aussi payer pour faire rayonner leur message, par exemple, dans les réseaux sociaux. C'est beaucoup comme ça aujourd'hui. Eux, ils disent, bien écoutez, maintenant, ça va être vu comme étant de la publicité électorale. Est-ce qu'eux ont raison de s'inquiéter? Non, je pense qu'ils ont tort de s'inquiéter parce qu'il y a un document, d'ailleurs, qui est paru il y a 2 jours d'une association de juristes de la Côte-Ouest, des juristes de l'environnement, qui ont dit que c'est une exagération. Il faut lire attentivement ce qui est écrit parce que confirmé par tout, même si on paye des annonces pour dire que 2 et 2 font 4, c'est la science. Mais le danger des groupes environnementaux, souvent, quand je les observe et j'analyse leur discours, c'est qu'ils font un glissement entre la vérité scientifique, le consensus scientifique et les actions politiques à mener. Par exemple, tout le débat sur la question de la production du pétrole, c'est pas une question scientifique, parce que ceux qui produisent du pétrole pourraient dire on travaille sur des technologies pour absorber l'équivalent, donc être carboneutre. Mais ça ne fera peut-être pas l'affaire de tout le monde d'être carboneutre. Mais il faut bien distinguer la science vous voyez ne peut ça que comme confirmer. Alors, vous voyez l'action, finalement, de ces groupes comme Greenpeace comme davantage du militantisme. Oui, ce que vous ne faites pas avec votre regard scientifique. Exactement, qui relève de la science, mais qui va plus loin. Par exemple, dans la lettre des 350 scientifiques, il faut bien dire qu'à la toute fin, ils demandent à Élections Canada d'admettre
que le changement climatique est un phénomène non partisan. Mais c'est un peu absurde de demander ça. Pourquoi? Parce qu'Élections Canada, c'est quoi sa fonction sociale? C'est de s'assurer d'être le gardien de la loi. Donc, lui, s'il y a une plainte, il va regarder. Il a bien dit, vous pourriez devoir vous inscrire. Il n'a pas dit, vous allez devoir vous inscrire. Il a dit, moi, je vous avertis à l'avance, selon ce que vous allez dire, il se pourrait que vous tombiez sous la coupe de la loi. C'est son travail. Mais ce qui inquiète juriste, aussi, il faut être précis. Ce qui inquiète aussi, M. Gingras, c'est que Élections Canada, quand il définit où sont ses balises là-dedans, il dit, vous savez, les enjeux, on ne peut pas les déterminer à l'avance parce que les enjeux, ils vont être imposés par les candidats eux-mêmes. Alors, en l'occurrence, changement climatique, ça vient de Maxime Bernier, qui est reconnu comme étant, et il l'affirme d'ailleurs, comme étant un climato-sceptique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ici? Par exemple, si un candidat dit, les vaccins, c'est dangereux, ça rend malade. Alors, pendant ce temps-là, on a des groupes, même de santé publique, qui font de la promotion pour les vaccins et qui ont le droit contre de dire la désinformation. Toutes les études montrent. Eux, vous ne pensez pas qu'ils risquent d'être assujettis justement à cette particularité de la loi électorale? Est-ce que leur message risque d'être reconnu comme de la publicité électorale dans le cadre d'une élection? Si j'étais eux, je ne me poserais pas cette question-là. J'interviendrais en disant, écoutez, en tant que scientifique, toutes les études, et l'association, par exemple, pour la promotion du vaccin, on est des scientifiques, les études de Nature montrent que le vaccin diminue les risques de X, Y, Z. Point. Je n'irai pas plus loin. Je nommerai pas aucun parti. Je dirais, voici ce que la science dit. Et ensuite, j'aimerais bien voir s'il y a une plainte qui va être faite et quelle sera la conclusion d'Élections Canada. Donc, les scientifiques doivent se dire, nous, on doit être complètement libre d'intervenir comme on veut, mais pour parler de science. Pas pour dire qu'il faut produire moins de pétrole. C'est pas la science. Parler de science et non pas des moyens. Exactement. Les moyens sont multiples, sont débattus dans la société, et ce n'est pas de la science. Et on pense que la science nous fait conclure à X, Y, Z. Bon, non. Bien, on a bien compris, M. Gingras, que vous n'êtes pas un des signataires de la lettre, mais vous avez posé votre regard de scientifique sur ce positionnement d'autres scientifiques. Merci de nous l'avoir expliqué aujourd'hui. Ça fait plaisir.